Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous, Marie, trône de la sagesse, priez pour nous, Marie, demeure de Dieu parmi les hommes, priez pour nous, Marie, tabernacle du Dieu vivant. priez pour nous. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. C'est le chapitre 3. L'apôtre dit ceci: en possession d'une telle espérance, nous nous comportons avec beaucoup d'assurance, et non comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les fils d'Israël de voir la fin de ce qui était passager. Mais leur entendement s'est obscurci. Jusqu'à ce jour, en effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Voilà pourquoi, miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne faiblissons pas, mais nous avons répudié la dissimulation de la honte, ne nous conduisons pas avec astuce et ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu, que si notre évangile demeure voilé, c'est pour ceux qui se perdent qu'il est voilé, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous proclamons, mais le Christ Jésus, Seigneur. Nous ne sommes, nous, que vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendisse la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ Jésus. Amen. Ok, nous le disions tout à l'heure, l'on ne prie pas pour une satisfaction personnelle. Mais bien au contraire, la prière est une dépossession de soi, une désappropriation de soi pour transparaître de Dieu. Et c'est ce que nous venons d'entendre de cette lettre de Paul. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, dit-il, nous sommes transformés et transfigurés en cette même image, allant de gloire en gloire comme de par le Seigneur qui est Esprit.
Ce que Dieu fait en nous, ce qu'il manifeste en nous est une transformation pour une éternité de gloire, une transformation à son image, jusqu'à devenir lui, nous en avons parlé. Et c'est cela, frères et sœurs, le point de départ dont nous parlions tout à l'heure, c'est de partir de la base pour nous laisser construire, relever, restaurer, transformer, transfigurer par Jésus lui-même. Nous sommes tellement agités, nous nous croyons tellement intelligents, nous savons trop les choses de Dieu, nous maîtrisons trop Dieu, nous savons trop comment faire, où aller, quoi ne pas faire, que dire. En Côte d'Ivoire, parlant aux responsables du renouveau charismatique, ils ont bien sûr été un petit peu heurtés par ce qu'ils ont entendu, mais c'est pas si mal qu'ils aient été heurtés. Nous nous installons trop, on a trop la maîtrise des choses. Je leur disais là-bas qu'en fait, justement, le charismatique n'est pas la chose qu'on maîtrise. Le charismatique, c'est l'inattendu. Le truc aujourd'hui, dans le contexte pastoral ivoirien, notamment, même si cela se répand un peu partout, les groupes de prière du renouveau charismatique voient leur éclat ternir au bénéfice de fraternité ou de communautés qui naissent à une vitesse incroyable. Et il y a un malaise qui s'installe parce que les groupes de prière du renouveau charismatique, tels qu'on les a connus il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, commencent à se vider et leurs membres courent dans les communautés ou fraternités naissantes. Ils se posent la question du pourquoi. Je leur ai dit la raison est très simple. C'est que vous avez fini par maîtriser comment le Saint-Esprit agit. Vous savez comment on fait. Comment nous voulons laisser jaillir l'Esprit Saint dans son mouvement libre, lui qui dès l'origine planait au-dessus des eaux, dans un mouvement aléatoire, qu'on ne maîtrise pas. Le Saint-Esprit a un mouvement aléatoire, comme dit Jésus. Le vent souffle, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et c'est le propre du charismatique. C'est cela le réveil du début du XXe siècle. Mais finalement, si au début du XXe siècle, il y a eu ce conflit entre les traditionalistes et ceux qui sont dans le renouveau, aujourd'hui, même au sein du renouveau charismatique, il y a des traditionalistes. Parce qu'on se dit, au renouveau, on prie comme ça. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'en fais juste cas, c'est qu'en fait, la grosse plaie aujourd'hui des groupes de prière du renouveau charismatique et qui perdent leur éclat, c'est qu'ils ont voulu rendre le cœur de leur prière, organiser le temps de prière ensemble en assemblée comme une liturgie. La liturgie est prévue, on sait où on va et on sait comment ça se termine. Quand la messe commence, tu sais très bien comment ça commence et comment ça va finir. Ce n'est pas le cas du groupe de prière du renouveau charismatique. C'est qu'on est tellement intelligent qu'au renouveau charismatique, il faut prier le Père, ensuite il faut prendre un chant au Père, après le Fils, il faut prendre un chant au Fils et ensuite l'Esprit Saint. Si tu commences par l'Esprit Saint avant de prier le Père, gros scandale. Attention, le berger va te taper sur les doigts. Et puis on sait qu'il y a la louange au début, ensuite la prière spontanée et puis l'exhortation. Après l'exhortation, une petite démarche et puis les annonces. La prière dure 1 heure et on sait où on commence, on sait où on finit. Parlez-moi de charismatique, s'il vous plaît. Comment voulez-vous qu'il y ait un jaillissement de puissance? L'Esprit Saint, il n'y a pas de problème, il est là, il nous bénit. Il nous bénit parce que tant qu'on ouvre nos cœurs à sa présence, il nous bénit. Mais n'allons pas dire Esprit Saint, mais pourquoi on ne voit pas les mêmes miracles qu'avant? Il va dire, en fait, moi je vous suis. Dans le temps, c'est vous qui me suiviez. Okay? Aujourd'hui, je suis là, il n'y a pas de problème, mais c'est moi qui vous suis. On ne peut pas grandir dans l'image de Dieu s'il n'y a pas une dépossession de soi.
Si on sait trop faire, ça ne marche pas. Il faut juste s'abandonner dans la présence de Dieu. C'est de ça que nous allons parler maintenant. Nous sommes toujours dans le premier point qui est le motif de l'engagement, d'où va nous venir prophétiquement et charismatiquement cet appel intérieur, cette vision intérieure, ce désir, cette flamme que Dieu va faire jaillir de nos cœurs. Il faudrait, frères et sœurs, que nous entrions dans une forme d'union à Dieu, une forme de relation à Dieu qui accélère la grâce. Parce que c'est lent. Non pas que Dieu soit inefficace, c'est que nos cœurs sont ouverts, mais très petit peu, de manière très chiche. Quand je viens m'asseoir, Jésus n'a pas son mot à dire, parce que je sais ce qui est censé se passer. Nous sommes tous scandalisés d'avoir des distractions, par exemple, à l'adoration. Parce que, consciemment ou inconsciemment, on se dit qu'on est devant Dieu, on n'est pas distrait. On ne pense à rien du tout. On se concentre et on fait une adoration nickel. Jésus n'a jamais dit ça. Dites-moi, chez quel saint il a dit, ou il l'a dit dans la parole de Dieu, et même dans la tradition, depuis quand Jésus nous a dit « Venez me prier sans être distrait ». Quand tu te rends compte que tu es distrait, tu es déjà dans la distraction. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait bip bip, tu vas être distrait? Si c'était le cas, on aurait dit « Ah ouais, je ne choisis pas ». Mais quand je suis distrait, j'y suis déjà. C'est une faculté humaine. Dites-moi que Jésus est très blessé, que je sois humain, il m'a créé comme ça. Il n'attend pas que je l'adore comme Saint Michel Archange l'adore. Il sait que je ne suis pas un ange. Il sait juste que je suis mieux qu'un ange. C'est vrai en plus. Dans l'ange, à quel ange Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils bien-aimé, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ? Aucun ange. Pourtant, il nous le dit par le baptême, dans le Fils, nous sommes fils, d'accord ? Ok. Frères et sœurs, il va falloir que nous entrions dans un rapport autre avec Dieu. Une accélération de la grâce. C'est hallucinant. En Côte d'Ivoire, et c'est tout récent, c'est un très beau témoignage pour nous. Depuis peu, l'équipe des écoles de prière a initié une nouvelle activité dans l'apostolat. Jusque-là, c'était des journées d'école de prière, 24 heures d'adoration, 24 heures de louange, 24 heures d'Ave Maria. Ok, on récite des Ave Maria pendant 24 heures, de bout en bout. Et des retraites écoles de prière. Et puis dernièrement, Dieu nous a mis à cœur une folie. Je suis trop fier de notre folie. Ça déchire. Nous avons démarré depuis 6 mois, je le sais, parce que le premier semestre vient de finir, ce qu'on appelle le parcours « Je veux voir Dieu ». C'est des personnes qui, bien sûr, volontairement, s'inscrivent pour vivre 48 heures de retraite 2 fois par mois pendant 6 mois. 48 heures de retraite, dont 30 heures d'adoration. Ouais, au début on s'est dit, est-ce qu'il y aura des candidats ? J'y croyais tellement pas qu'on n'a pas prévu comment on va gérer. Mais il y a eu tellement de demandes qu'à l'heure où je vous parle, il y a une 60aine de personnes en attente parce qu'on ne veut pas prendre plus de 10. Okay ? Pour bien gérer le truc. Donc, la première équipe a fini il y a 2 mois. Ils ont fait 6 mois comme ça. 6 mois où ils se sont retrouvés 2 week-ends par mois, de vendredi 20h à dimanche 20h. Et à l'intérieur, il y a 30 heures d'adoration. Comme nous sommes humains, il faut qu'on dorme, sinon on aurait fait 48 heures d'adoration. Bon, il y a le temps de sommeil, il y a un temps de lecture spirituelle pour pas qu'on plane trop, d'accord ? On lit un peu la vie des saints.
Il y a le rosaire, il y a les messes, tout ça. Ce qui fait que ça dégage du temps et il reste 30 heures d'adoration. On leur a dit, quand vous venez, celui qui vient parce qu'il a une intention qui veut être exaucée, manière de parler, bien sûr que Dieu ne disqualifie personne, mais manière de parler, celui qui vient parce qu'il a une intention disqualifiée. On veut des personnes qui viennent follement faire la joie de Jésus. Si ça vous botte, vous venez. Ils sont venus. Ils ont fait les 30 heures d'adoration 2 fois par mois pendant 6 mois. Celle qui s'en occupe m'a dit, le premier week-end était catastrophique. Parce que les participants, ils prenaient leur drap, ils s'allongeaient carrément. Genre, je vais dormir, Jésus. Elle a dû leur dire, c'est pas pour ça qu'on est là, mais c'est hard. Oh là, comment on va faire? Elle a dû les exhorter. Et puis finalement, premier week-end, deuxième week-end, entre le deuxième et le troisième week-end seulement, la grâce avait pris le relais, dans ce sens que quand le week-end est fini, dans l'intervalle des 2 semaines, ils avaient soif de retourner au centre de retraite. Et ils ont vécu ça, ça fait 12 fois 30 heures d'adoration en un semestre. Waouh! Vous ne demandez rien. Et là, quand je suis de passage en Côte d'Ivoire, je vais les voir, ils me posent des questions, mais Amos, on fait comment? Parce qu'on s'ennuie. J'ai dit, bingo! Et gloire à Dieu, vous vous ennuyez, génial. Ah bon? J'ai dit, mais comment veux-tu être dépouillé si tu ne t'ennuies pas? Tant que tu ne lâches pas prise, ce n'est pas Dieu qui agit en toi. C'est ta carte du monde, c'est ta manière de voir les choses. Tant que tu es spécialiste d'adoration, Jésus dit, ok, vas-y, jusqu'à ce que tu sois largué. Il faut être largué en présence de Dieu. À ce moment-là, sa grâce prend le relais. Paul ne dit-il pas, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand on ne peut pas, quand on est dépouillé, brisé, ne sachant plus faire, ou tu es devant la présence de Jésus, tu es comme ça. C'est bon ça. Là, Dieu agit. Je l'ai appris de Nicolas Butet, vous le connaissez peut-être. Fondateur d'une communauté en Suisse appelée Eucharisstein. Nicolas Butet, il est prêtre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le père Nicolas Butet, mais dans le temps, il n'était pas prêtre quand je l'ai connu. Il ne me connaît pas personnellement, c'est pas pour dire. C'est que je l'ai connu et il nous a animé une retraite. C'était dans les années 2000. Nicolas Butet nous a donné ce témoignage qui est vraiment ça en fait. Dans sa communauté, Eucharisstein, les membres ont 3 heures d'adoration chaque jour. Ça fait partie de leur spiritualité. Il dit 3 heures chaque jour. Si tu es à la communauté à vie, alors tu auras 3 heures d'adoration à vie chaque jour. Il nous disait, les 3 heures d'adoration ne consistent pas à avoir 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir. Il dit non, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir 3 heures d'affilée. Pourquoi? C'est pédagogique. Nos adorations peuvent être catastrophiques justement parce que nous voulons maîtriser. Or, ce que nous jugeons être catastrophique est justement ce qui est béni. Il dit la première heure, le frère a eu des sessions sur l'oraison, l'adoration, comment se positionner, comment faire, il gère. La deuxième heure, il commence à fatiguer un peu. Toutes ces méthodes commencent à être pesantes parce que jusque-là, c'est son savoir-faire qui est à l'œuvre. Mais dans la deuxième heure, il lutte encore. Il se dit, mais non, il ne faut pas que je laisse tomber. Donc il est entre la fatigue et non, je ne laisse pas tomber. Et la troisième heure, il est, j'attends que ça passe. Or, il veut que ses frères et sœurs de communauté parviennent à cet état de j'attends que ça passe. Vous allez me dire, mais c'est curieux, Amos. À quoi bon? Oh, que ça vaut le coup, je vous assure. Une adoration réussie ou une prière réussie est une adoration ou une prière voulue. Pas une adoration qui s'est passée comme on voudrait que ça se passe. Ce qui fait la joie de Jésus, c'est que tu dises, je suis là pour toi. La joie de Jésus, c'est pas que tu aies fait une adoration qui ait fait guili-guili dans toi, ton cœur. Tu vois. Je suis là pour toi.
Tu t'imagines, tu vas voir un ami, une amie, un parent qui est à l'hôpital. C'est pas que Jésus soit malade, mais je vous donne un exemple. Lui, il est alité, ok? Tu sais qu'il a besoin de présence d'amis ou de la famille. Tu y vas et tu fais rien. À la limite, tu pars avec un bouquin. Lui, il est stone, il est couché, il ne sait même pas que tu es là. Toi, tu es juste là parce que c'est comme ça qu'on fait. Quand tu as un proche qui est malade, tu vas le voir et tu passes du temps avec lui. Lui, pour l'instant, il dort. Toi, tu veux meubler ton temps, tu prends un bouquin. Mais toi aussi, tu es très vite gagné par le sommeil. Tu fermes ton bouquin, tu dors près de lui. À quoi ça sert, dites-moi? Qu'est-ce qui se passe là? Vous ne dialoguez pas. Il ne te dit pas merci parce que lui aussi est en train de dormir, tu es juste là. Mais pourtant, ça vaut le coup. C'est le principe d'être là qui est la valeur de ton acte. Avec Jésus, c'est pareil. Jésus, je suis là pour toi. Or, c'est dans cette attitude-là, frères et sœurs, où nous ne maîtrisons plus rien, que le Seigneur nous donne d'être transparent de lui, pas transparent de ce qu'on croit qu'il est. Ouais, parce que on veut donner une image aux autres de ce que Dieu est et de ce que Dieu est en moi. Et ça provoque des conflits même dans nos groupes de prière et fraternité. Parce qu'on se dit toujours, l'autre, il est tout le temps en train de prendre des chants quand il ne faut pas. Ouais, toi tu sais quand il faut prendre un chant ou pas? En fait, tu es en train de lui dire, quand on loue Dieu et qu'il est présent au milieu de nous, il y a des chants qu'on ne prend pas. Et il y a des chants qu'on prend. Tu es trop spécialiste. Alors ici, je ne me sens pas bien, je vais prier dans un autre groupe de prière. On sait trop faire. Mais pour que Dieu tel qu'il est transparaisse de moi, il faut que je sois largué. Pendant que l'on faisait les éloges du Padre Pio, au moment où les gens partaient en pèlerinage à San Giovanni Rotondo, où le Padre Pio était dans l'apogée de sa renommée avec les stigmates et le sang sortant de ses plaies qui guérissaient les malades, où les gens venaient nombreux chercher à le voir, où il biloquait, il était à deux endroits à la fois et où tout le monde disait « Waouh, il est vraiment plein de Dieu ». Vous savez ce qui se passait en lui? L'Église a diffusé cette lettre et je pense que c'est juste que l'Église diffuse cette lettre du Padre Pio parce que ça nous donne d'être réalistes. Padre Pio, à ce moment-là où tout le monde chantait la gloire de Dieu en lui, écrivait une lettre à son Père spirituel. Et voici le cœur de sa lettre. Cher Père, aujourd'hui, j'ai la certitude que j'irai en enfer. Mon gars, tu parles de quoi? Attends, tu peux être à deux endroits à la fois. Padre Pio dit à son Père spirituel, j'ai la certitude, cher Père, que j'irai en enfer. Car je ne crois pas qu'il y ait sur cette terre une âme plus pécheresse que moi. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, il parle de quoi? Je veux bien savoir pourquoi il se prend la tête comme ça. Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il confesse? Quelle est sa souffrance? Mais comment Dieu fait ça? Comment Dieu arrive à se glorifier par une personne? Et ce qui transparaît par le Padre Pio est tellement pur, est tellement, je veux dire, c'est béton quoi. Et puis lui-même, il est complètement largué. Comme dit le Père Marie-Dominique Philippe, la vie mystique, c'est être caché à ses propres yeux. Tu ne sais même pas où tu en es. C'est de ça qu'on parle ici, frères et sœurs. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es dans la présence de Jésus et comme c'est l'habitude de dire, l'hostie n'est pas très bavarde, ok? Tu es assis là et puis tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Il ne se passe rien. Et là, je ne sais pas, tu vas au bureau le lundi et puis tes collègues disent, il y a un truc, pourquoi tu es rayonnant? Non, c'est pas. Il y a un truc, tu dégages un truc. Ok, si vous le constatez, d'accord. Et le Padre Pio lui-même est complètement brisé. Mais vous savez quoi? Aussi têtus que nous sommes, blessés que nous sommes, personne ne peut laisser transparaître Dieu
s'il ne baisse pas les bras et ne renonce pas à ce qu'il croit être. C'est ce que Jean-Paul II appelle la prière comme désappropriation de soi pour le plaisir de Dieu et non notre plaisir. Désormais, nous pouvons passer de très longues heures. Je disais à une fraternité qui m'a invité en Côte d'Ivoire dernièrement, le noyau dur c'est une communauté même, une communauté d'église. Quelques-uns se sont retirés. Ils ont dit, Amos, viens nous parler un peu. J'y suis allé. Et c'était un week-end d'adoration. Et quand je suis arrivé, ils étaient devant le Saint-Sacrement, ce qui est très beau comme programme. Et puis il y avait des chants. Et je les ai provoqués. Je leur ai dit, ça sert à quoi les chants? Comment ça? Non, dites-moi, quand vous venez adorer Jésus, et qu'il y a des chants, avec un super organiste bien sûr, pour vous aider à prier, ça sert à quoi? Ça nous aide à prier? Ok. Parce qu'en fait, on est assis devant Jésus depuis le matin. S'il n'y a pas un peu de chant, c'est hard. D'accord? Je continue à les provoquer. Je dis, mais c'est quoi la définition de hard? Non, supposons on se dit, on va faire adoration de 8h à 19h, en silence. Forcément, on va dire, waouh, en silence, c'est dur. Définissons le mot dur. Quelqu'un va mourir? Non, dites-moi, il va avoir un coma. C'est quoi là? Dur, c'est quoi? Non, Amos, il faut des chants parce que être silencieux devant Dieu, c'est dangereux. Dangereux de quoi? Enfin, je veux dire, les chants, en fait, viennent nous enlever ce lâcher-prise finalement. Quand le silence commence à nous conduire vers le dépouillement, le chant vient juste enlever ce dépouillement pour qu'on se sente bien. Le chant est beau et ça me fait tenir. Pourquoi faut-il qu'on chante? Je leur ai posé la question. Ils étaient largués, ils ne savaient pas répondre. Mais pourquoi on a cette tendance? On veut meubler le temps. Tu veux meubler quel temps? Tu es avec Dieu et tu veux meubler le temps. En fait, Dieu, tu ne sais pas faire. En fait, bon, il paraît que tu sais faire, mais pas totalement, d'accord? Du coup, je vais te donner coup de main. Tout le temps que je serai avec toi, on va prendre un chant. Parce qu'en fait, au cas où tu l'aurais oublié, je suis humain et je risque de m'ennuyer. Tu es en train de dire à Dieu, si je reste avec toi en silence, tu es incapable de mettre ce temps avec toi à profit. C'est ce qu'on se dit. Et là, c'est le lot quotidien dans nos communautés, fraternités, dans tous les endroits. Si c'est la louange, ça c'est bien. L'adoration, mais que ce soit l'adoration. On se fuit nous-mêmes, frères et sœurs. On ne veut pas s'affronter. Pourquoi on a peur d'être en silence? Pourquoi on a peur d'être en silence devant Dieu? C'est que ça nous ramène à nous-mêmes. Ah, j'ai peur de m'ennuyer. J'ai peur d'être distrait. Non, tu as plutôt peur que tes pensées les plus noires remontent à la surface, c'est ça? Alors tu veux un chant super beau pour t'encourager. Tout ce qui flatte notre ego, tout ce qui fait qu'on dit « c'est intéressant », n'est pas fait pour baisser notre orgueil et notre amour-propre. Voici l'introduction à ceux qui ont fait le parcours « Je veux voir Dieu ». Ils appréhendaient, mais forcément. Une fois, j'ai dit, allez, je pars en retraite. Je vais faire une semaine d'adoration. Et parfois, je m'en veux d'être humain, parce qu'un être humain, il a besoin de dormir. Ça me saoule. Je dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai besoin de dormir et de manger? J'aimerais rester 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à t'adorer. Mais ce n'est pas possible, je dois dormir. Allez, je me suis dit, j'y vais. J'ai été en retraite. Et mon programme que je m'étais fixé, c'était de rester devant Jésus de 4 heures du matin jusqu'à 22 heures, tous les jours, pendant 7 jours.
bien sûr que le jour J, en y allant, l'angoisse. Et là, je dis, tu es angoissé de quoi? On va te mettre à mort? Mais c'est vrai, tu es angoissé de quoi? Non, mais du challenge, quoi. Comment je peux rester assis toutes ces heures? Est-ce que je vais tenir? Mais pourquoi je ne tiendrai pas? Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas tenir? On ne sait pas définir ce je ne sais quoi. Ce sentiment d'absurde, ce sentiment de gaspillage, d'ennui. Alors, c'est très fort parce que ceux de la première session ont fini. Et puis, pendant même qu'ils étaient dans le parcours, ils avaient un groupe WhatsApp où ils se donnaient les infos et tout. Ils avaient tellement pris le pli que, entre eux, dans l'intervalle des 2 week-ends, certains qui n'avaient pas boulot ou qui avaient un petit temps libre partaient s'asseoir gratuitement devant Jésus dans une paroisse et adoraient de 9h à 18h ou de 9h à 20h. On a envie de dire, mon gars, tu as déjà 30 heures à te taper dans 10 jours et tu ne veux pas profiter pour être un peu libre. Non, ils vont encore adorer. Et ils se prennent en photo WhatsApp. Jésus est dans le fond et ils envoient dans le groupe en disant aux autres, je suis à l'adoration. Et les autres, en fait, se disent, quoi? Tu es en train d'adorer? Et puis l'autre aussi dit, je veux faire pareil. Et de week-end en week-end, ils cherchaient le moyen de rester longtemps devant Jésus. Nous, qui avons initié ça, on a été surpris des fruits que cela a apporté. Et il y en a un qui avait déjà un boulot, il s'en plaignait pas. Il avait bien sûr ses besoins, mais ce n'était pas d'un boulot qu'il aurait parlé au bon Dieu. Comme on leur a dit, ne demandez rien. Le lendemain du dernier jour de ces 6 mois, il signait un nouveau contrat où son salaire doublait. Mais regardez, il n'a rien demandé au bon Dieu. Il n'est pas venu dire, j'aimerais avoir une promotion. C'est le bon plaisir de Jésus. Si seulement nous comprenions que ce lâcher-prise laisse à Jésus la latitude de nous combler au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Mais nous accourrions. Paul dit, à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. Si vous voulez, je vous donnerai l'adresse Facebook de l'équipe des écoles de prière. Il y a leur témoignage dessus. Tu lis ça et tu as des larmes aux yeux. Ils n'ont rien demandé au bon Dieu. Et pourtant, les fruits qu'ils constatent après les 6 mois donnés gratuitement pour Jésus sont énormes. Certains disent, mais j'aurais jamais eu l'idée de demander une telle grâce au bon Dieu tellement ça me paraissait impossible. Quand on est gratuit devant Jésus, il se manifeste ainsi. Et donc, c'est vraiment cette prière intelligente-là. Ok. Essayons de faire ça bien. Nous nous engageons à la suite du Christ dans quelque chose de concret, qui est la fraternité, ou groupe de louanges, je ne sais plus. On n'a qu'à dire fraternité. Tov Léodot. Okay? Et nous avons des fruits à porter. Dieu a à transparaître par nous. Il faut que Dieu passe. Et ça ne trompe pas. Je veux dire, les fruits sont tangibles. Là, tu en fais l'expérience et tu fais waouh. Ah ouais, moi aussi. Dieu peut faire ça par moi, quoi, moi. Ben oui, c'est le cas de le dire parce qu'on on se sous-estime tellement ou encore on a une idée tellement fausse de nous-mêmes. Quand on ne se surestime pas, on se sous-estime. Et là, tu en parles à tes proches et ils disent ouais, c'est ça, quoi, on se connaît là au quartier. Du coup, à Jean, Dieu est passé par toi pour faire un truc. Mais parce que ça paraît tellement loin de nous et pour ceux des siècles passés et lointains. C'est cette décision-là.
C'est ce que j'aimerais nous inviter à vivre. Peut-être que certains ici ne sont pas appelés à être ici, mais ne le savent pas encore. Pourquoi? Parce que ce côté-là n'a pas encore été cultivé. Un jour, je disais à Ephraim que j'étais largué, je ne savais pas quelle décision prendre, parce que souvent je ne sais pas où Jésus m'attend. Entre le boulot, la mission, les sollicitations des personnes, je ne sais plus où il m'attend. Il m'a donné une réponse très simple que je savais déjà, mais que j'avais profondément oubliée. Il m'a répondu très simplement, j'ai juste souri et j'ai plus rien dit. Il m'a dit, comment tu veux savoir si tu ne pries pas? C'est la demeure en Dieu qui nous éclaire dans tout ce que nous avons à faire. Je témoignais en France et en Côte d'Ivoire aussi, parce que j'en ai souvent parlé de ce témoignage que je trouve très beau et qui m'encourage, moi, me connaissant comme très pauvre mec, pauvre type, d'accord, ça m'a vraiment béni, c'est que comme je disais hier, j'ai fait partie de la communauté des béatitudes et la dernière maison que j'ai faite avant de quitter la communauté, c'était à Abidjan, où j'étais avec frère François justement. Après que je sois parti de la communauté, je crois 1 an plus tard, je passais à Abidjan, parce que je suis domicilié en France. Je suis passé à Abidjan et puis je me suis dit, ah tiens, je vais passer saluer mes frères et sœurs de communauté. Et c'était vers 13h. J'arrive, je pousse le portail pour entrer, et il y a une dame à ce moment-là qui ouvre le portail. Ah, excusez-moi, moi je la connaissais pas, mais elle me dit, frère Amos. J'ai dit oui. Moi je la connaissais pas, alors je voulais pas fabuler. Ah youpi, comment tu vas? Du coup, elle dit, je suis contente de vous voir et tout. Je dis merci. Ah, vous êtes là? Je dis, ben ouais, je suis de passage et je viens saluer. Ah, très bien, ben bonne fin de journée, je suis contente et tout. J'ai dit merci. Et elle dit, frère Amos, je peux vous prendre dans mes bras? Oui, d'accord, ok. Elle me fait, en Côte d'Ivoire, on dit Atou. Alors, ben, on se prend dans les bras. Et puis elle dit, ah merci, je suis contente et tout. Puis elle dit, ben, au revoir, bonne continuation. Je dis, merci madame, ciao. Et bien, je vais voir, je fais ce que j'ai à faire et je pars. Je pense que c'était le jour ou la veille de mon départ en France. À la fin de mon séjour, je veux dire. Donc, je pars en France et puis, 2 semaines après, il y a une sœur en Christ qui m'appelle de la Côte d'Ivoire qui dit, tu as entendu parler du témoignage de la dame à Radio Espoir et tout? Non, c'est quoi? Ben, une dame qui paraît à croiser à la porte de la communauté des béatitudes. Ok, elle a dit quoi? Elle a été à la radio témoigner qu'en fait, elle devait subir une opération au niveau du ventre parce qu'elle avait, c'est pas de kyste ou fibrome, mais c'est plus précisément, enfin un gros truc très, ouais, pas bon quoi. Et elle dit, ben j'ai croisé frère Amos à la porte de la communauté. On s'est pris dans les bras et au contact, quand il m'a touché, c'est comme si une chaleur était rentrée dans mon endroit malade. Au moment où je l'ai touché. Au moment j'en savais rien, hein. Moi je lui ai fait bye bye. Mais elle a senti ça et elle a trouvé ça curieux. Elle a dit c'est quoi ce truc? Mais sauf que dans les heures qui ont suivi, sa douleur qu'elle avait a disparu. Elle a dit non, c'est quand même pas une guérison. Elle attend un peu, elle tâte, elle va faire les examens, on fait les analyses et tout. Plus aucune trace, guérison complète. Elle a été témoignée. Moi, j'étais là, waouh! Alors, je dis à ma soeur en Christ au téléphone, je dis, moi, elle m'a touché. Et elle est guérie. Mais regardez, on m'aurait dit, Amos, allez, viens, il y a une prière de guérison. J'aurais retroussé mes manches, genre, alors qu'est-ce qu'on m'a appris, comment il faut faire et tout. Non, mais j'en savais rien. Et Jésus fait comme il veut. Il fait comme il veut, parce que c'est la formation qu'on a reçue à la communauté des béatitudes, s'abandonner, s'abîmer
dans les bras de Dieu, gratuitement, et il transparaît. Faisons ça. On fait la pause dans 10 minutes. J'introduis un truc. C'est pour que notre réel appel naisse, ok? La prière. La prière intelligente, différente de la prière différente de la prière intéressée. Voilà. La prière intelligente différente de la prière intéressée. Quoi? On a le droit d'avoir des intentions. On a le droit de vouloir des choses en Dieu. Je veux dire, heureusement que si on a besoin de quelque chose, c'est vers Dieu qu'on va. Et qu'on ne va pas voir le féticheur du coin. C'est déjà ça. Bravo. Mais nous, on peut aller plus loin. Parce que je parle ici à des personnes devancières, appelées à emmener leurs frères et sœurs à Dieu. On a le droit d'avoir des intentions. Le problème, c'est que nous rabâchons. Et ça, Jésus est là et il nous regarde. Je pense qu'il se dit simplement, mais quel gâchis, quoi. J'aimerais avoir une Rolls. Non, c'est pas le cas, un exemple. Ben, je m'en fous d'avoir une Rolls. Franchement. Ben oui, et puis même, enfin, je veux dire, si ma voiture démarre et que ça m'amène au supermarché où je veux aller, j'y vais, quoi. Une Rolls, genre le gars péteux, regardez-moi. Alors, supposons que j'ai envie d'avoir une Rolls, d'accord? Je dis à Jésus, donne-moi une Rolls. Ok. Ça a duré combien de secondes de dire ça? Pourquoi? J'ai besoin de faire une neuvaine en raison de 2 heures de prière par jour pendant 9 jours. Pourquoi? Quand je dis Jésus, j'ai besoin d'une Rolls. En fait, Jésus ne sait pas assez nettoyer les oreilles. Il faut que ce soit 9 jours en raison de 2 heures pour qu'il ait bien compris. Non, je n'en sais rien. Jésus dit, certains pensent qu'à force de rabâcher, ils seront exaucés. Il n'y a pas besoin. Tu sais quoi? Si Jésus veut t'accorder la Rolls, une fois suffit, tu auras ta Rolls. S'il ne doit pas t'accorder ta Rolls, tu peux faire 2 heures de prière par jour pendant 9 jours et remettre ça 9 fois, tu n'auras pas ta Rolls. Et là-dessus, je dis un truc pour vous provoquer, mais franchement, ça va vous ronger et je répondrai seulement tout à l'heure ou peut-être demain. Vous savez pourquoi vous pouvez faire 10 ans de prière pour avoir la Rolls sans l'avoir? Parce que Dieu... Attendez, je cache d'abord. Oui, vous avez bien lu. Enfin, si j'ai bien écrit. Dieu ne peut pas tout faire. Je n'explique pas maintenant.
De toute façon, quelle que soit l'explication, on reviendra à la même chose. Dieu ne peut pas tout faire. C'est la première fois que vous entendez ça, non? Eh bien non, Dieu ne peut pas tout faire. Demandez et croyez que vous l'avez déjà obtenu. Voilà, non pas seulement ça. C'est pas ce que dit le verset. Reprends. Demandez tout ce que vous voudrez et avant même que vous l'ayez. Voilà. Ah non, Croyez que vous l'ayez- ah non, non, non. C'est très délicat. Du coup, si tu cites le verset, je veux les mots précis. Ah ben je te l'ai pas fait. Ben voilà. Dieu ne peut pas tout faire. C'est compliqué, Amos, arrête. Mais je sais et j'arrête pas. Dieu ne peut pas tout faire. Attendez. Dans ce cas, la mise en place des neuvaines, des Jéricho, que dans le monde entier les gens pratiquent, dans ce cas, il y a des gens qui témoignent qu'après une neuvaine, ils ont eu. Voilà. Ah ben oui. Ben forcément. Je veux dire, si Dieu est d'accord pour la Rolls, après ta neuvaine, tu l'auras. Aussi en rabâchant, peut-être 9 fois. Une fois. Non, Jésus dit, il n'a pas dit si vous rabâchez, je ne vous donne pas. Il dit certains pensent que c'est parce qu'ils ont rabâché qu'ils ont eu. Certains pensent qu'à force de rabâcher, ils seront exaucés. Ce que tu as eu après ta neuvaine, tu l'aurais peut-être eu après juste une journée de prière. Tant que c'est en phase avec ce que Dieu veut, tu l'auras, il n'y a pas de problème. Bien sûr, si ce n'est pas bon pour toi, tu auras... Parce qu'il y a ceux qui témoignent d'avoir été exaucés après une neuvaine, et puis il y a ceux qui ont fait des neuvaines sans avoir été exaucés aussi. Donc ça sert à rien de faire une neuvaine. Ah non, je n'ai pas dit ça. C'est que neuvaine ou pas, si c'est bon pour toi. Oui, c'est ça. On ne fait pas de neuvaine une seule fois en 2 mois. Vous savez quoi? Après, bon, c'est pas grave. Ce que je voulais introduire, on va démarrer après la pause. Mais continuons sur cette lancée avant la pause. Vous savez quoi? Regardez. Je suis en train de préparer un petit fascicule ou bouquin, d'accord? Parce que ça embrouille vraiment beaucoup. On rentre dans des tendances et on ne sait pas l'origine et le comment du pourquoi des choses, et ça prend, ça devient, c'est des choses qui se font en vogue. Regardez, vous savez quoi? Regardez. Quand on dit Jéricho, Jéricho c'est quoi? C'est tourné plusieurs fois. Non, quand on dit je fais un Jéricho, 7 jours de prière ou de louange, ok? Il y a les Jéricho, il y a les neuvaines, il y a les tridium, il y a le rose, enfin voilà. Le Jéricho par exemple, ok? Franchement, regardez, la notion de Jéricho, ça ne tient qu'à moi, et si je l'explique théologiquement, je ne vais pas faire ma doctrine à moi, c'est que c'est sur la théologie que je m'appuie pour déduire qu'on aurait pu s'en passer du Jéricho. La raison, elle est simple. On va dire, la tour est là, qui doit tomber. Israël fait le tour. Ok? 7 fois. Non? Et puis, ça s'écroule. On voit si on dit, waouh! On va faire 7 jours de louange. Et les choses vont s'écrouler. Franchement, si on analyse bien, la louange en elle-même a une puissance déjà. C'est pas parce que tu as fait 7 fois la louange que Dieu a fait. C'est parce que tu l'as loué. Dieu n'est pas dans la magie. Dieu n'est pas dans les chiffres. Pardon. Hein? Tu aurais loué Dieu 6 fois. Tu vas te dire, ah, j'ai pas fait la 7e fois, il va pas m'exaucer. Les 6 fois où tu l'as loué, il en a été indifférent, c'est ça? Tu loues Dieu 7 jours d'affilée, mais tu es exaucé. C'est le fait de la louange en soi qui brise les verrous. Comme les apôtres louaient Dieu dans la prison, ils n'ont pas loué Dieu 7 fois. Ils l'ont loué et les chaînes ont été brisées. D'accord? Donc certains vont faire des louanges pendant 7 jours, ils vont être exaucés, ils vont déduire que c'est parce qu'ils ont fait 7. C'est pas dit. C'est pas dit. Et s'ils avaient fait 8, Dieu allait dire, ah non, c'est 7. Non, c'est ça? C'est le fait de la louange. Jéricho, c'est quoi?
Ça s'appelle en théologie la geste prophétique. Je sais, en français on dit un geste, d'accord? On ne dit pas le geste prophétique. En exégèse, il y a une manifestation de Dieu qu'on appelle la geste prophétique. C'est quoi la geste prophétique? La geste prophétique, bibliquement et exégétiquement, c'est quoi? C'est Naaman le Syrien qui vient voir le prophète pour demander la guérison. Et le prophète dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. C'est tellement simple à faire qu'il en a été réticent. Ses serviteurs ont dit, boss, si tu avais fait un truc compliqué, tu l'aurais fait. Parce que plus c'est compliqué, plus on y accorde du crédit. Il dit, plonge-toi 7 fois. Plonge-toi 7 fois. Il le fait et sa peau redevient comme celle d'un petit enfant. À aucun autre endroit dans la Bible, il n'est dit que le prophète ait conseillé la même démarche à quelqu'un d'autre. La geste prophétique, c'est ce que certains vont appeler le kairos, le moment de Dieu. Là, maintenant, précisément, Dieu t'inspire prophétiquement un geste à poser. C'est pour maintenant, c'est pas pour demain ni après-demain. Là, Dieu veut faire ça comme ça. Tu obéis, il fait. Le prophète a reçu dans son cœur cette motion de Dieu qui l'invite à diriger Naaman le Syrien vers le Jourdain. Le prophète obéit et Dieu fait. Dites-moi qu'il y a eu 2 fois dans la Bible où Jésus est craché par terre et pris la boue pour mettre sur les yeux de quelqu'un. Là, tu as envie de dire, mais Jésus, arrête, t'es dégueulasse. Parfois, il touche les yeux des aveugles et les yeux s'ouvrent. Pourquoi cette fois-ci, Jésus crache par terre, dégueu. Il prend, il mélange avec la boue. Et il applique sur les yeux de l'aveugle. Au point que dans l'évangile, c'est dit que l'aveugle dit, mais arrête, qu'est-ce que tu me fais? Et puis ses yeux s'ouvrent. Jésus n'a pas fait ça 2 fois. C'est la geste prophétique. C'est pour l'instant, c'est pour le moment. Si tu dis, dans la Bible, Jésus a craché par terre, il a pris la boue, il a ouvert les yeux des aveugles, va dans les instituts d'aveugles et fais pareil, tu vas voir. Tu prends plein de boue, tu craches bien là, le truc bien dégueulasse, ok? Et tu prends, tu appliques sur leurs yeux, tu vas voir. Tu vas leur donner des, je sais pas quoi, des bactéries, voilà. Non, mais voilà, c'est une geste prophétique. Pour Jéricho, c'était pareil. Dieu dit à Josué, faites le tour dans la louange. Ils font sa marche. Nous, on prend la geste prophétique. C'est comme si on se disait, tous les malades, on va se jeter 7 fois dans le Jourdain. Ça ne marchera pas. C'était pour l'instant. Mais les Jérichos que l'on fait sont des prières basées sur une geste prophétique. C'est pour ça que je dis, on aurait pu s'en passer. Je ne dis pas que les Jérichos ne sont pas bien à faire. On n'allait pas dire ce que je n'ai pas dit. On aurait pu s'en passer. Dieu agit autrement. C'est pareil pour Moïse qui frappe les eaux. La mer s'ouvre. Vas-y, ouvre. Enfin, prends ton bâton, va à la mer. C'est juste là. Tu vas fracasser de toutes tes forces. Même s'il y a une cohorte d'anges qui te suit tous les jours parce que Dieu les envoie pour te protéger, ils vont juste être là à te regarder. Ils vont dire, mon gars, quand tu as fini ton show, tu nous dis on repart, d'accord? Parce qu'ils ne vont pas te venir en aide du tout. On va faire comme ce pasteur protestant qui envoie ses fidèles. Non, mais attends, la Bible l'a dit quand même. Donc, Jésus dit, si vous avez la foi aussi petite qu'un grain de sénévé, vous direz à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Alors lui, il va devant la montagne. Imagine la montagne, elle est tout minuscule en bas. Ses fidèles le regardent, le pasteur va faire un miracle. La montagne, attends mon gars. Il fait sa prière, il finit en disant, au nom de Jésus, dégage! La montagne a dû se dire, mon gars, il parle de qui? Nous? Non, ça n'a pas bougé. Bon, ça c'est, je vais dire, on pourra en parler plus tard de comment ça fonctionne, du pourquoi, du comment. Ok? On va faire la pause, on reviendra sur les attitudes concrètes pour la prière intelligente. D'accord? Mais retenons ceci, ça n'a pas encore été résolu.
Pourtant, l'ange dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Je vais faire comme Jésus. Vous avez entendu dire. Rien n'est impossible à Dieu. Eh bien, moi, je vous dis que Dieu ne peut pas tout faire. Je sais, c'est super provoquant. Yeah. Ben, pour ceux qui vont avoir cet enregistrement, je vous prie d'écouter la suite, parce que ils vont se dire, Amos a dit que Dieu ne peut pas tout faire. Sinon, pas la suite, je suis mal barré. Mais même si c'est pas faux, hein, il faut qu'ils aient l'explication de ça. Il faut qu'ils rentrent dans ça, d'accord? Mais sinon, frères et sœurs, ben, écoutez, il était temps qu'on le sache. Dieu ne peut pas tout faire. Il est là, au milieu de nous. Il est présent, il m'entend, et il est tout à fait d'accord. Imaginez-le sur son trône, pendant que je dis ça, il est là, il fait ça. Il est d'accord avec moi. J'aime trop vos visages. Il prend la tête, ce mec. Ok? Allez, on va boire quelque chose et on revient. Amen.